Bon, meilleur matin! C'est vendredi, on fait les tendances pour la semaine à venir, du 17 au 23 mars 2019. On va regarder qu'est-ce que l'énergie a envie de nous partager comme message pour qu'on soit mieux préparé, qu'on sache comment gérer tout ça. Donc, pour l'énergie des gens qui sont en lien avec cette vidéo-là, qui vont l'écouter peu importe quand, quels sont les messages ce matin, s'il vous plaît? Bon, on va y aller avec ça. OK. Ben, toujours des cartes de mouvement. Je suis plus très surprise, mais c'est pas mal ça qui est le thème général. Bon matin, les beautés divines. Donc, la première carte, la roue de fortune, qui donne le ton à cette semaine. Pour moi, la roue de fortune, ce que je sens dans l'énergie en ce moment, c'est toujours une carte où ça bouge. Hein? C'est comme les cycles de la vie, que tout finit par passer, ce qui est pas facile. Ça va s'améliorer à un moment donné, ou ça va évoluer. C'est une carte d'évolution, finalement. Bon matin, Daniel. Et donc, ce que je vois à travers ça, c'est que les choses bougent, les choses restent pas comme elles sont. Puis en même temps, ce que ça me dit, c'est que justement, les zones où on a des résistances à pas être dans l'accueil, à chercher à rester attaché à ce qu'on a déjà, les difficultés qu'on trouve à avoir de la difficulté à bouger dans les changements, c'est ça que je sens dans cette carte-là, qui est là où ça résiste, ça se met à être vu et senti. Donc, tous les inconforts qui vont monter, dans cette semaine-là ou dans d'autres, peu importe le temps, c'est toujours pour être libéré, pour être évacué, pour être géré. Donc, cette semaine-là va être, ce que je sens dans l'énergie, c'est que ça va être une semaine où il va y avoir un petit peu de ça. Où, tu sais, les choses qu'on vit nous font prendre conscience de ce qu'on a à laisser aller. Là où on cherche à avoir du contrôle, à un moment donné, ça bloque, ça marche plus, et on se met à se sentir soit triste ou en colère, ou notre corps a des réactions vraiment physiques. Et c'est ça qui s'enligne dans cette semaine-là. Donc, la deuxième carte, qui est la carte de la force. La force, je la vois beaucoup comme du courage, en fait. La force de dominer, comme cet homme-là qui domine un lion, de dominer notre lion intérieur, toutes ces réactions-là. En fait, si je regarde un peu, ça me parle de responsabilité, de prendre la responsabilité. Si à un moment donné, je vis de la colère, tu sais, on est porté à mettre un coupable. C'est la faute à cette personne-là qui me dit ça, de ce ton-là, et c'est pour ça que je suis en colère. Mais en fait, c'est une belle grosse illusion, parce que la colère principale, c'est celle que je développe envers moi-même. En fait, ce qui est en dessous de ça, c'est si j'avais été assez solide, si j'avais eu le courage de prendre conscience que cette personne-là abusait de mon énergie, de mon temps, de ma bonté, j'aurais pu à ce moment-là mettre des limites et m'exprimer et dire, ben moi, j'accepte pas ce genre de comportement-là, par exemple. Donc, c'est de prendre la responsabilité de tout ce qui remonte à l'intérieur. Ce que les autres nous font vivre, c'est que le reflet de ce que je porte à l'intérieur, que la vie me permet ça, ces rencontres-là, ces situations-là,
pour que tout ça remonte à la surface et que je puisse le mettre dans la lumière de l'amour. Donc, c'est ça le cheminement de cette semaine-là. Bien, je trouve que ça peut être applicable n'importe quel moment, là, mais cette semaine-là parle de cette énergie-là. On a ensuite le 3 de denier. C'est une carte, ce que je vois là en ce moment, c'est une carte de reconnaître aussi ce qui fonctionne, ce qui va bien. Quand les choses se mettent à bouger comme ça, là, d'une façon que c'est plutôt des réactions négatives qu'on ressent, il ne faut pas perdre de vue aussi, de se ramener à la gratitude, que j'oublie pas ce qui va bien, j'oublie pas ce qui me rend heureux, heureuse, puis que je me concentre aussi sur les belles choses de ma vie, plutôt que de me concentrer sur ce qui va pas, sur ce qui me brasse ou me fait réagir, t'sais. Et ensuite, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est de prendre conscience, c'est comme des nouvelles prises de conscience. Il y a du mouvement par rapport à ce que je vois à ce moment-ci, c'est que tout ça prenne le sens de comment ça peut me montrer à m'aimer mieux. T'sais. Si on le prend comme ça, toutes ces situations-là, comment, à travers tout ce que je vis, je peux apprendre à mieux me traiter moi-même, à mieux me considérer, à me donner ce que j'ai besoin, ce que j'aimerais que les autres me donnent en fait, si je me le donne moi-même. Et ça va faire, c'est parce que ce que je sens à travers cette carte-là, c'est que ça peut aider énormément à faire passer à autre chose, à sortir de ces réactions-là, puis à vivre mieux ces moments-là qui sont un peu, qui brassent. Et parlant de qui brasse, tu vas voir que dans la prochaine carte, ça brasse, hein? Le 9 de bâton, c'est la tempête. Donc, quand je disais que c'était des cartes qui brassent, hein, ça nous amène, quand ça brasse, à reconsidérer les choses. Parce que quand ça va bien, on est porté, tout le monde, là, on est humain, à, tu sais, là, j'ai l'image là, de quelqu'un qui a les deux pieds croisés sur son bureau, les deux mains en arrière de la tête, puis que la vie est belle. Il n'y a pas rien à... Je suis en vacances, tu sais. Tout va bien. Mais quand ça va moins bien, c'est des signaux de la vie. Qu'est-ce que la vie veut me montrer? Qu'est-ce que j'ai à ajuster en moi, dans ma vision des choses, ou dans mon comportement, ou dans mon attitude envers moi-même? Si, quand ça brasse, je prends toujours ça dans ce sens-là, ben ça va m'aider à aller mieux après, parce que en les faisant, les ajustements, c'est pas juste de prendre conscience, hein, c'est de prendre des actions concrètes à partir de ça, mais ça me permet d'améliorer ma vie au fil du temps, tu sais. Et la dernière carte, on a le 2, de bâton. Le 2 de bâton, c'est entreprendre un voyage. C'est sortir de la caverne, mais avec des connaissances. En fait, je trouve ça bien que ce soit la dernière carte pour cette semaine parce que, tu sais, si je te remonte l'image, là, on a le personnage ici dans la caverne qui s'appelle le hiérophante. Et le hiérophante, c'est un sage. Ça représente la connaissance. Donc, c'est comme si on a rencontré ce sage-là, on a pris les leçons, et là, on repart avec la conscience, la force, une nouvelle énergie, comme je passe à autre chose, et j'en ressors plus fort, grandi, avec avec une intégration de ce que j'ai... Tu sais, pour moi, là, l'intégration, là, c'est hyper important. C'est toutes les belles choses qu'on sait, mais c'est de les appliquer. Et c'est ce que je ressens dans cette carte-là, c'est que cette semaine-là donne la possibilité, hein, parce qu'on s'entend que c'est des tendances,
Si j'en fais rien, il ne se passera rien. Mais si je m'en sers pour intégrer, c'est extra. Je sens une grande puissance et une grande libération des chaînes qu'on porte consciemment ou inconsciemment, qui nous restreignent, qui nous ralentissent, qui bloquent notre énergie. Donc, en faisant ce processus-là, de prendre tout ce qui m'apporte une résistance, d'en prendre conscience, mais aussi tout ce qui me fait réagir, d'en prendre la responsabilité, puis au lieu d'en vouloir à la personne ou à la vie qui m'apporte ça et qui me fait réagir, bien, si j'en prends responsabilité, que je fais le travail de qu'est-ce que la vie cherche à me montrer, comment tout ça peut m'aider à me sortir grandi, enrichi, en m'aimant plus, en me respectant plus. En faisant ça, l'intégration qui peut avoir lieu cette semaine, ça mène à des changements. Ce que je sens, c'est des gros changements, des changements extraordinaires au niveau de ce qui était bloqué, qui débloque, ce qui était au ralenti, qui se remet à bouger, ce qui allait pas bien, qui se met à aller mieux. Donc, je vois un gros potentiel d'alchimie. J'aime beaucoup l'alchimie, hein, j'en parle régulièrement. Transformer le négatif en positif. Comment je peux m'en servir au lieu de m'écraser, de me laisser dans la souffrance, la résistance ou le refus de ce qui se passe, de m'en servir pour mon mieux, pour améliorer ma vie. Et là, je te sors encore une autre carte de notre jeu, les mandalas de l'armoire, que j'ai créé avec mon amie Marie-Claude Lachance. C'est le même que la semaine passée. L'originalité. J'ose afficher mes couleurs. Ce que je vois à travers ce tirage-là, j'ose afficher mes couleurs. Tu sais, je parlais du respect de soi. Ben, des fois, je dis aux gens, si tu avais confiance en toi à 100%, de quoi tu aurais peur? Puis, ça fait réaliser que, en fait, toutes les peurs tombent, hein? Et j'ose afficher mes couleurs, c'est aussi me respecter. C'est aussi exprimer quand je ne suis pas en accord, quand quelque chose ne me convient pas. Ça ne veut pas dire que j'ai à me plaindre tout le temps. Tu sais, il y a des nuances à apporter avec l'expression de soi. Se plaindre, c'est une chose, et s'exprimer, c'est complètement autre chose. Se plaindre, c'est porter la faute sur l'autre. C'est le mettre responsable. S'exprimer, pour moi, c'est prendre la responsabilité de ma vie et juste nommer ce qui est là. Exprimer ma vérité, exprimer ma vision des choses dans le respect de moi, mais aussi dans le respect de l'autre. C'est-à-dire de ne pas m'exprimer pour chercher à convaincre l'autre ou à lui montrer que j'ai raison et donc qu'il a tort, mais juste pour être clair, pour dire, mais voilà, c'est comme ça pour moi. Bon matin, Karine. Oui, ça va être une belle semaine. Bon matin, José et Sylvie. Bien, ça peut être une belle semaine parce qu'en fait, si ça brasse et que on vit ça dans la résistance, dans mettre les autres responsables, dans s'apitoyer sur son sort et jouer la victime, et pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, pourquoi c'est toujours comme ça, ça peut être aussi une semaine horrible. Mais ce tirage-là était pour te préparer en conséquence et que oui, ça soit une semaine extraordinaire et merveilleuse pour intégrer. Et quand on intègre, on passe à autre chose. Donc, c'est le potentiel de cette semaine-ci. J'espère que tu as apprécié. Ah, Daniel qui me dit, ce tirage me dit, allez, va de l'avant, il dit oui au changement. Et à ma manière, exactement. Et ma manière ne doit pas être rigide contre la manière des autres. C'est l'accueil de ma vérité et l'accueil de l'autre. Ça veut dire que je peux continuer à faire mon chemin sans que le chemin de l'autre soit contre le mien,
sans que le chemin de l'autre soit pire que le mien, tu sais, que je cherche à prouver que le mien est le mieux. C'est que chaque chemin est parfait finalement, d'accepter et de respecter ça. Et j'espère que ça t'a inspiré pour la semaine à venir et on peut commencer tout de suite à appliquer tout ça, hein? Pauline qui dit merci, bon week-end, ben ça me fait plaisir, bon week-end à tout le monde aussi. Puis si ça te parle, je t'invite à partager. Peut-être qu'il y a des gens que ça peut aussi les aider à passer une meilleure semaine la semaine prochaine. Je te remercie pour tous les commentaires, les j'aime. Et je partage toujours les vidéos sur YouTube. Et si tu vas parfois sur YouTube, ben, je t'invite à aussi t'abonner à ma chaîne YouTube. Et il y a plein d'autres vidéos que j'ai faites dans le passé aussi qui peuvent t'aider à comprendre des choses ou à passer à autre chose. Et là-dessus, je te souhaite une merveilleuse journée. À bientôt!